Et donc on va parler de problématiques genre, égalité professionnelle femmes-hommes. Je voulais juste deux petits points parce que ça m'a été rapporté à l'oral rapidement, mais il y avait une question sur zone côtière avec mobilisation des acteurs, qu'on puisse avoir des hôteliers, enfin tous les acteurs usagers de la côte qui puissent travailler ensemble pour avoir des projets intégrés. Évidemment, c'est des choses que Sunref veut développer en partenariat avec l'État, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, et qu'on veut développer en mobilisant une partie de subventions qu'on a dans l'assistance technique. Donc, faire des projets intégrés, oui, on est prêt à le faire, on est prêt à faire un accompagnement technique là-dessus avec l'assistance technique pour déclencher derrière de l'investissement. Ça, c'était un premier point. Il y avait un deuxième point sur chambre froide, chambre froide, oui, c'est ça, stockage et fluide frigorigène. Donc ça aussi, c'est des solutions éligibles avec des fluides les plus innovants possibles. Et si vous voulez mieux savoir qu'est-ce qu'il faut pour fluide frigorigène, vous voyez Philippe, avec une coupe de champagne tout à l'heure. Fluide frigorigène, stockage pour la partie chambre froide. Et donc c'était 2 points qu'on m'avait relatés. Parcours professionnel, égalité professionnelle femmes-hommes. Donc c'est Anna Villard qui va nous partager quelques enjeux, perspectives et le plan d'action dont on avait dit ce matin pour avoir le fameux +1. On en a pour 15-20 minutes. Et après, on aura une session d'interaction avec la salle. Voilà. Bonjour à tout le monde et merci pour avoir resté encore. Voilà, je me sens un peu comme l'animal exotique, parce qu'ici, il y a tout le monde qui travaille dans les domaines des machines, changement climatique, énergie, mitigation, ingénierie. Donc, je vais parler d'un domaine plus social. Mais je crois que c'est très important. Je suis aussi très contente que l'agence française a décidé d'aligner les 2 éléments, changement climatique et genre, parce que je crois que les 2 grands défis de notre siècle sont la lutte contre le changement climatique et la lutte contre la discrimination des genres et l'égalité des genres. Donc voilà, je vais parler ici de pourquoi l'égalité femmes-hommes dans les entreprises, après sur la composante genre dans les programmes sans rêve, après l'outil d'autodiagnostic et après des exemples spécifiques. Voilà. Donc, la composante genre du programme Sans rêve va contribuer à la politique du gouvernement de Maurice, la politique des genres de la République de Maurice, et plus spécifiquement, cette composante genre est adressée à promouvoir l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Vous pouvez vous demander pourquoi il faut des mesures pour améliorer l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. À chaque fois que je pose cette question, encore ce jour-là, je pose la question, pourquoi vous croyez que l'égalité homme-femme, c'est important dans votre entreprise? Et souvent, la réponse que j'obtiens, c'est nous, on ne fait pas de discrimination entre les hommes et les femmes. Ce qui compte pour nous, ce sont les bons profils et que les gens ont les skills ou les compétences nécessaires. Je dis, OK, très bien. Donc, dans ce cas-là, pourquoi il n'y a pas de femmes dans les top management positions, dans les plus hauts niveaux? Est-ce qu'il n'y a pas de femmes qui ont de bonnes compétences? Est-ce qu'il n'y a pas de femmes qui ont fait des études? Or, il y a de plus en plus de femmes dans les universités. Les femmes étudient de plus en plus des études supérieures et encore, les femmes, normalement, ont de meilleurs résultats. Peut-être on pourrait conclure qu'il y a des barrières à la contratation, il y a des barrières au développement dans les entreprises, même des barrières invisibles et inconscientes. La réalité, c'est qu'il y a dans le monde du travail, dans le marché du travail, il y a une segmentation par sexe, une segmentation horizontale et une segmentation verticale. La segmentation horizontale, c'est que les femmes, normalement, sont dans des secteurs moins bien payés et les hommes dans des secteurs mieux payés. La réalité, c'est qu'au moment qu'une profession se féminise, elle devient dévaluée. Donc, les hommes travaillent dans des secteurs plus ingénierie, IT, intelligence artificielle, etc., qui sont où l'argent est. Pendant que les femmes peut-être travaillent plus dans les secteurs social, caring economy, médecine, etc., qui sont moins bien payés. Voilà. Donc peut-être il faudrait des mesures pour promouvoir et attirer les femmes vers d'autres secteurs, comme ce qu'on appelle STEM, Science, Technology, Mathématiques.
Il y a encore une autre ségrégation, c'est la ségrégation verticale, ce qu'on appelle les plafonds de verre. À partir d'un moment donné, bon, les femmes, il n'y a pas de femmes dans les top level positions. Pourquoi? Peut-être il se peut que aussi dans les conseils d'administration, normalement, il y a une sélection basée sur les relations, sur les amitiés. Si tout le monde qui est dans les conseils d'administration ce sont des hommes, naturellement, ils vont choisir des hommes. Ça veut dire que peut-être il faut des mesures pour cibler toutes ces entraves, toutes ces problématiques. Donc, l'égalité homme-femme, il y a deux éléments. Pas simplement l'élément de justice sociale et autonomisation des femmes, mais comme on avait dit avant, l'égalité homme-femme a des répercussions économiques dans le monde de l'entreprise. Il y a beaucoup d'études qui montrent ce qu'on appelle les business cases, des études de McKinsey, de Deloitte, si vous voulez, je peux vous envoyer le link, qui montrent que plus d'égalité femmes-hommes dans les entreprises contribue à une meilleure productivité et efficience. Le personnel reste plus longtemps et respecte les horaires. Il y a une diversification des clients et une extension du marché. Ça contribue aussi à une meilleure image de l'entreprise. Il y a une meilleure prise de décision. Il y a moins d'argent perdu dans les tribunaux. Il y a aussi une amélioration de la santé dans l'entreprise. Il y a un avantage comparatif sur la concurrence, c'est-à-dire, finalement, il y a plus de profits. Donc, finalement, si les femmes représentent 50% de la population, un peu plus, comment on va s'en passer de 50% du talent? Donc, ce programme, le composant genre de Sans Rêve, va contribuer à une meilleure amélioration des résultats économiques de l'entreprise. Pas simplement parce que l'entreprise aura un prix à l'investissement, mais surtout parce que plus d'égalité hommes-femmes dans l'entreprise comporte des bénéfices, comme vous pouvez le voir ici. Voilà. Voilà, on a déjà parlé de ça. Voilà. Donc maintenant, on va parler comment ça fonctionne, la composante genre sous Sans Rêve, Maurice. Bon. Michael a déjà expliqué, je vais encore mentionner comment ça fonctionne. Donc d'abord, il faut qu'il y ait une entreprise qui participe au programme Sans Rêve ou pré-Sans Rêve pour un projet d'atténuation ou adaptation. Donc cette entreprise qui participe à cette partie, adaptation ou atténuation, peut faire un autodiagnostic de genre via un outil qui a été développé par l'Agence française de développement. Si l'entreprise accepte de faire cet autodiagnostic, c'est-à-dire une sorte d'audit de quelle est la situation de genre dans l'entreprise aura un 1% de subvention sur les montants du prêt d'atténuation ou adaptation. Après, les pas suivants, c'est qu'on fait l'autodiagnostic, après on obtient des résultats, on obtient une sorte de photographie de la situation de l'entreprise au niveau d'égalité hommes-femmes, quels sont les points forts, quels sont les points faibles. Donc il faudra faire un plan de genre, un gender action plan, un plan d'action genre, voilà, avec plusieurs mesures. Donc il se peut qu'une des mesures nécessaires dans ce plan d'action, il faut des investissements d'équipements qui vont favoriser l'égalité. Donc l'entreprise aura un 10% de subvention sur le montant du prêt. Okay? Voilà. Donc, on va parler d'outils d'autodiagnostic. C'est un outil très simple qui s'était développé, comme je l'ai dit, par l'Agence française de développement. Il s'agit de 14 questions multi-choix qui concernent plusieurs éléments. Au niveau de corporate strategy, est-ce que l'entreprise a une stratégie d'égalité? Est-ce qu'elle a une stratégie formalisée d'engagement pour l'égalité homme-femme? Après, au niveau des pratiques du travail, des pratiques des ressources humaines, est-ce qu'il y a une égalité salariale? Quelles sont les procédures de recrutement? Est-ce que les procédures de recrutement favorisent l'emploi des femmes ou pas? Est-ce qu'il y a aussi des horaires flexibles de travail? Est-ce qu'il y a aussi une politique, quels sont les congés de maternité, les congés pour les parents aussi? Est-ce qu'il y a des procédures à suivre en cas de harcèlement, etc., etc. Donc, il y a, comme j'avais dit, 4 niveaux. Un niveau de corporate, est-ce qu'il y a un niveau de la politique de l'entreprise, un niveau des mesures des ressources humaines, aussi un niveau
comment l'entreprise se comporte vis-à-vis des fournisseurs. Est-ce que l'entreprise demande aux fournisseurs de faire des plans d'égalité? Est-ce que l'entreprise est engagée à recruter des sociétés qui emploient des femmes, etc. Et après, un autre niveau, c'est au niveau de la communauté. C'est-à-dire, est-ce que dans les plans de la responsabilité sociale de l'entreprise, dans les actions de l'entreprise, est-ce que l'égalité des genres a en priorité ou pas? Donc, je vais passer encore. Donc, dans les plans d'égalité, voilà, normalement, il y a des mesures qu'on peut appliquer. Donc, les plus importants, bon, bien sûr, l'équipement, c'est important, mais les moins importants sont les mesures que j'appelle soft. Ce sont des mesures, soit des changements de mentalité, des changements de méthodes de recrutement, etc. Donc, peut-être je pourrais donner quelques exemples. OK, pour qu'il y ait plus de femmes, parfois, les problèmes viennent de la façon qu'on fait comment on attire les gens dans le monde du travail. Comment, par exemple, on fait des annonces de travail. Parfois, on met des annonces qui vont attirer plus d'hommes que de femmes. Par exemple, on dit, voilà, pour cette poste, on veut une personne super agressive qui va travailler, etc. Bon, il faut analyser. Est-ce qu'il faut une personne agressive? Ou est-ce qu'on peut dire, il faut une personne compétente et déterminée? Parce que normalement, c'est tout le monde qu'une femme va dire agressif. Je ne suis pas agressif. Ce mot me fait peur. Est-ce qu'on ne peut pas remplacer le mot agressif par un mot déterminé et objective-oriented? C'est ce qu'on appelle le gender proofing. Je suis désolée, je ne connais pas les mots en français. Après, voilà, c'est comment est-ce qu'on met les annonces de travail? Est-ce que dans l'annonce de travail, on met par exemple une phrase qui dit, voilà, notre entreprise promeut l'égalité homme-femme. Okay, donc vous êtes les bienvenus. À notre niveau, ce serait par exemple dans les recrutements. Comment est-ce qu'on fait les recrutements? Quelles sont les questions qu'on pose? Est-ce qu'on pose des questions objectives ou est-ce qu'on pose des questions subjectives? Est-ce qui est dans les panels? Peut-être de plus en plus, on recommande dans les panels d'interview, il y a au moins une femme aussi. Etc. À notre niveau, par exemple, parfois on dit oui, mais est-ce que nous, on veut recruter des gens, mais il faut des ingénieurs. Et nous, on ne reçoit pas des femmes parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes ingénieurs. Donc, quelle serait une autre mesure? Autre mesure pourrait être, on va envoyer aux écoles des femmes comme role model pour dire aux filles, vous pouvez être aussi ingénieur. Donc, ça c'est le côté role model, c'est très important parce qu'on apprend tous par imitation. Voilà. J'aime bien toujours dire une blague, c'est un peu légère, mais bon, comme ça, c'est à la fin de la journée. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans les années 70, c'est un peu frivole, mais bon. Dans les années 70, il y avait une série de télévision, Drôle de dames, en anglais, Charlie's Angels. Vous connaissez la série? Voilà. Il y avait 3 femmes policiers. Normalement, quand j'étais petite, on voyait 3 femmes qui étaient féminines, il était indépendant, il avait une profession considérée masculine. Moi, je dis, moi, je vais être indépendante. Donc, parfois, il y a des messages qu'on reçoit à la télévision qui ont un impact. C'est pour ça que je parlais du côté role model. C'est très important. Et encore, il y a des réseaux d'ONG qui font ça. Pour aller aux écoles, pour dire aux filles, voilà, vous pouvez être ingénieur, technicien, etc. Parce qu'il n'y a pas de profession d'hommes ou de profession de femmes. Ça, ce sont tous les rôles culturels qui ont été établis. Voilà. Donc, ça serait exemple des mesures soft. Mais il se peut aussi qu'il faut d'autres mesures, c'est-à-dire d'investissement dans des équipements. Donc, l'année passée, on a fait une sorte d'émission pour voir quels sont les points de vue des entreprises. Et ici, on peut voir des exemples que les entreprises ont dit que ce serait important. Par exemple, des crèches sur les sites aux crèches mutualisées entre plusieurs compagnies. Aussi des transports, sécurité au travail, domicile, spécialement la nuit. Ça, c'est surtout important dans le domaine de l'hôtellerie. Adaptation des moyens de transport pour permettre de voyager avec des bébés, salle d'allaitement, salle de repos pour femmes enceintes, machines adaptées au physique féminin dans les secteurs de l'agriculture, la construction, l'hôtellerie, etc. Voilà. Ce sont des exemples. Après, ça dépend un peu du secteur de l'activité. Voilà. Donc ici, je vais montrer quelques cas réels de plusieurs entreprises. Ça, c'est un cas dans une entreprise du Royaume-Uni, du secteur de l'industrie alimentaire, la fabrication des sandwichs. Donc, le contexte, c'est que l'entreprise allait remplacer les postes de travail comme une opportunité pour que les postes de travail soient plus adaptés à la physionomie des femmes. Vous pourrez voir dans la première photographie que cette poste de travail pour faire des sandwichs n'est pas adapté à la hauteur, à la moyenne des femmes. Donc, on a fait une étude ergonomique pour savoir quelle était la taille moyenne des femmes pour adapter la table de travail
à elles et qu'elles soient de façon plus confortable. Donc, ça serait un exemple d'un équipement sensible au genre. Que ça pourrait être financé par la ligne sans rêve, si ça existe un projet comme ça. Un autre exemple aux États-Unis, dans le domaine de la construction. Dans la construction. Le secteur de la construction, c'est un secteur traditionnellement masculin, mais de plus en plus, les employés cherchent à recruter aussi des femmes. Et aussi, de plus en plus, les bailleurs de fonds ont dessiné des projets pour promouvoir l'emploi des femmes dans le secteur de la construction et dans d'autres secteurs qu'on considère typiquement masculins, male dominant industries. Donc, bien sûr, pour attirer les femmes, pour qu'il n'y ait pas d'entrave, l'existence des toilettes mobiles, c'est un élément important. Selon un rapport de Chicago Women in Trades, on dit que 80% des femmes qui travaillent dans la construction ont déjà été confrontées à des sites de travail où les toilettes étaient sales, il y avait une absence de toilettes, les toilettes n'étaient pas sécurisées, on ne pourrait pas les verrouiller, il était un peu éloigné du lien de travail, etc. Donc ça pourrait être aussi un autre type d'exemple d'investissement qui pourrait être financé. Voilà. Un autre cas, ce sera par exemple aux États-Unis, des infrastructures pour les mères allaitantes. Voilà, il se peut qu'il y a des mères qui veulent retourner au travail, mais ils veulent aussi continuer à allaiter l'enfant. Donc, faire des salles confortables pourrait aussi être une mesure qui attire les femmes et qui encourage les femmes à rester dans le monde du travail. Donc, ça sera aussi un type d'équipement, si on peut l'appeler, qui pourrait être financé par les programmes. Voilà, comme on avait dit avant, l'AFD est engagée sur le domaine de l'égalité professionnelle et de plus en plus est en train de développer des projets dans ce domaine en collaboration avec des banques. Donc, je voudrais partager avec vous cette expérience avec la banque en Turquie, TSKB, qui a donné de très bons résultats. Donc, voilà, Turquie, comme vous pouvez lire, a un taux très faible de l'emploi des femmes dans la OCDE. Donc, l'objectif de ce projet a été de réduire l'inégalité entre les femmes et les hommes dans le monde de l'entreprise et augmenter la participation des femmes au marché du travail turc. Voilà. Pour cela, la banque avait une ligne de crédit qui s'élève à 100 millions d'euros. Voilà. Donc, dans ce projet-là, plus de 130 entreprises ont été sensibilisées par la banque. 30 entreprises ont rempli aussi l'outil de diagnostic de genre. 16 entreprises ont été financées de 14 secteurs différents. 1335 femmes ont été engagées au sein de ces entreprises depuis le début du projet. Donc, les clés de ce succès, c'était une grande motivation de la banque qui ont aussi accompagné les entreprises pour la réalisation du plan de genre et les mesures suivantes. Voilà, je crois que j'étais rapide. Je ne sais pas si... Merci Anna. Donc on voudrait avoir un échange avec vous. Je pense que c'est aussi, tout comme l'adaptation, une thématique qui peut susciter beaucoup de curiosité et de questionnement. Et donc nous, on a prévu du temps pour pouvoir échanger avec vous à ce moment-là sur la problématique genre. Et puis si on voit que vous avez aussi d'autres questions liées à la trame de la journée, on est aussi ouvert à échanger avec vous là-dessus. T'as une question genre, bah allons-y. Oups, mais t'as plus de micro. Alors, oui, il y a des questions aussi. Le temps d'arriver à relire, hein, désolé. Allez. Juste rapidement, une petite question pratique. Est-ce que, par exemple, le financement de crèches et autres serait couvert par SNREF? Est-ce que c'est ce genre de projet qui serait couvert par SNREF? Oui. Merci. Je rajouterais, c'est exactement ça. Oui, alors, bien. Et je vais prendre d'autres micros. Sur ce sujet, enfin, en tout cas, c'est la capitalisation qu'on peut avoir sur TSKB en Turquie. Hein. C'est que les femmes, après leur premier enfant, ne retournent pas au travail par manque de garde d'enfants. Et alors, ça peut être des crèches, ça peut être des gardes privées, etc. Mais quand ce n'est pas fonctionnel,
les femmes restent au foyer et s'occupent de leur premier enfant et repartent sur le marché du travail une fois que l'enfant a 6 mois, 9 mois, etc. Donc bien évidemment, la crèche est un outil indispensable à ce que la femme retourne dans son lieu de travail après son congé maternité. Et donc la crèche, comme le dit Édouard, est un élément essentiel qui peut être financé avec 10% de investment grants. Alors, il y avait la dame déjà. Okay. Oui, bon après-midi tout le monde. Et c'est Chénaz du ministère Égalité du genre, de l'Institution nationale Human Council. Et premièrement, je remercie Madame pour son intervention. C'est une très belle exposé parce que je fais partie de ce ministère et je milite pour les femmes. Et j'étais primée en Afrique dans le domaine de genre, égalité et gender governance. Et premièrement, l'information, c'est que si Michael pourra me donner, j'ai 3 petites phases, la première, deuxième et troisième. Primo, c'est que suite à un atelier de travail que j'ai participé l'an dernier avec la UNDP et Marina, qu'on avait proposé aux femmes, surtout nous qui travaillons avec les femmes, de conscientiser les femmes, les familles vulnérables, de travailler sur le projet PV, c'est-à-dire photovoltaïque, et pour pouvoir, comme je dirais, subvenir à leurs needs, comme on dit. Mais c'était touché que pour les familles vulnérables et c'était précisément un projet financé par la UNDP. Et moi, ce que je voulais proposer, demander à Sunref, qui fait un travail formidable, et j'étais émerveillée de voir que Sunref est, comme je dirais, un icône à Maurice. Je ne croyais même pas que vous avez touché à ce grand niveau. Merci. Et moi, j'aurais voulu vous demander, vu que sous notre ministère, on a la National Women's Council, qui est le conseil des femmes, et aussi on a la NCC qui concerne les enfants, mais aussi la National Women Entrepreneur Council, qui travaille avec les femmes entrepreneurs. Et aussi, madame, on travaille avec le domaine d'égalité du genre et on fait la formation, que ce soit, on a un gender desk, on a aussi notre ministère a obligatoirement proposé, que ce soit dans le secteur privé et public, d'avoir ce gender desk pour, comme je dirais, avoir l'égalité. Et je demanderai à Sunref s'il pourra. La question. Voilà. Est-ce que vous pourrez travailler en collaboration avec nous, National Women's Council et la National Women Entrepreneur Council, pour toucher les 3000 femmes entrepreneurs qui sont enregistrées à la National Women Entrepreneur Council pour l'écologie verte, pour tout ce que vous avez proposé, et un genre de awareness campaign, parce que ce sont des micro-entrepreneurs. Et pas beaucoup d'entre elles qui ont le moyen facilité de grand financement, mais peut-être travailler ensemble avec la UNDP et d'autres organisations qui pourront financer et travailler en concertation. Et comme ça, on pourra toucher beaucoup plus de femmes dans cette optique. Merci. D'accord. Vous posez un sujet qui est un petit peu décalé par rapport à la problématique. La problématique aujourd'hui de Sunref n'est pas de financer des femmes entrepreneurs, ni des hommes entrepreneurs, et de financer des entreprises qui s'engagent dans la transition écologique vis-à-vis de l'atténuation, vis-à-vis de l'adaptation, et qui décident de donner autant de chances aux femmes qu'aux hommes dans le monde du travail et de l'entreprise. Donc, si c'est ça le sujet, on peut accompagner vos associations, vos conseils pour un meilleur accès au financement. Mais on peut le faire aussi bien pour les femmes, mais on peut le faire pour les hommes. L'idée, c'est transition écologique et égalité d'accès au capital et au travail, hein, tout simplement, et aux conditions. On parlait d'une table pour faire des sandwichs, c'est ça, quand une table, elle n'est pas adaptée au corps féminin et qu'elle est adaptée au corps masculin ou inversement, parce qu'il peut y avoir des effets genres dans l'autre sens aussi, ça bloque les processus. Donc, pour vous répondre, ce projet n'est pas un projet genre, est un projet pour défendre l'égalité des femmes et des hommes dans le monde du travail. Je ne sais pas si j'ai complètement répondu à votre question. Alors, il y a une question qui a été écrite, mais n'est-il pas, c'est peut-être plus pour Anna, hein, n'est-il pas dégradant pour une femme d'être recrutée pour son apport
préférentiel au lieu de sa compétence. Donc je pense que c'est un lien entre compétence et apport préférentiel. Je lis, mais voilà. Mais ici, on ne parlait pas qu'une femme va être recrutée pour... on ne parlait pas qu'une femme va être recrutée pour être femme. Ici, il s'agit du contraire, de détruire les barrières à l'emploi des femmes. L'assistance, c'est qu'il y a toute une série de biais cognitifs qu'il fait que les femmes ont plus de entraves à être recrutées. Et aussi, en réalité, on avait dit qu'il y a aussi tous les business cases. Si les femmes sont 50% de la population, ce n'est pas normal que les femmes ne sont pas représentées dans le monde de l'entreprise, qui ne sont pas représentées dans le monde de la politique ou dans le monde de la science. Donc, pour que le monde soit égalitaire et aussi meilleur, il faut prendre des mesures pour arriver à ce résultat. Donc, quand on dit, est-ce que ça serait un peu dénigrant? Non, parce qu'on va recruter une femme qui peut-être a des super qualités. Donc, c'est comme si maintenant on dit, on a recruté dans la Commission européenne Madame Ursula... Comment s'appelle le nom? Est-ce qu'on l'a recrutée parce que c'est une femme? Non, on l'a recrutée parce que c'est une femme et parce que c'est une femme top. Donc, ce raisonnement, je dois dire que ça m'irrite un peu, parce que c'est éloigné de la réalité. Donc, s'il y a une situation de désavantage, peut-être, il faut une période pour combler cette gap. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a des compléments, des questions? Oui, j'en ai une avec Jean-Pierre. Ouais, c'est pas un compliment, c'est un partage, et j'aimerais éviter les rires parce qu'il y a de la créativité derrière. J'ai une entreprise qui fait du conseil en développement durable, gestion énergétique et au niveau de l'architecture, et on a été amené à réfléchir avec un client sur la façon de venir récupérer les urines dans les toilettes. Donc la partie sèche d'un côté et la partie liquide de l'autre côté, pour créer de l'uranium, du... De l'uranium, ça serait merveilleux. Qu'est-ce qu'il y a dans les urines? De l'ammoniac, merci. L'ammoniac. Et dans cette réflexion, on est arrivé à se poser la question, au niveau de l'égalité des genres, est-ce que ça ne serait pas pertinent de venir inventer un égalinoir, je ne me souviens plus du terme. L'idée était d'avoir un petit entonnoir utilisé par les femmes de façon à les éviter, les imposer de s'asseoir sur les toilettes. Alors donc, on se retrouve avec une réflexion qui va au-delà du genre, mais beaucoup plus à la façon de repenser notre architecture et la façon dont les meubles, dont le mobilier est mis en place pour les femmes, et de façon à pouvoir s'adapter aux besoins féminins loin des microbes. Merci. Bon, merci pour ce commentaire. Moi, je viens de voir une émission et ce que monsieur disait, je pense que c'est en Chine. Il y a une toilette, précisément, comme vous dites, un genre d'entonnoir. Alors, il y a deux trous, la grande et la petite, pour pouvoir récupérer. Et je pense que c'est pas rigolo. Je pense que c'est quelque chose qui arrivera, bien sûr, dans le futur, si on veut aller de l'avant, toucher tous les domaines. Merci. Ouais. Bon, pour ceux qui travaillent dans le oui, dans le on peut rire, mais c'est la réalité. Ben oui. Merci. Merci. Comment? Oui. Commentaires, questions sur le genre, sur l'adaptation, sur l'atténuation, sur les primes? Sous SUNREF, est-ce qu'on aurait pu avoir accès au SUNREF si on vient, c'est pas passer la balle, mais si on vient s'attaquer un peu à la chaîne de valeur un peu plus loin? C'est-à-dire que demain, je fais un projet, je tender out et je mets dans mon tender que, je dis un chiffre au hasard, j'exige que mon contracteur, par exemple, emploie allons dire un minimum de 10%, 15%, 30% de femmes dans son labor force pour construire mon bâtiment. Je mets ça dans mon tender. Est-ce que j'aurais pu venir jouer dessus pour le SUNREF? On est dans les problématiques. D'abord, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait un investissement. Et que cet investissement, il transite par une banque, la MCB ou SBM. Et donc, je ne sais pas si ce tender va donner lieu à un prêt,
Mais en tout cas, c'est ça qui est le point de départ, hein. Nous sommes une institution financière, MCB, SBM sont des institutions financières, donc c'est bien dans ce cadre-là qu'on finance. Ensuite, il faut que ça soit vous, dans votre entreprise, qu'il y ait eu un autodiagnostic, c'est-à-dire que vous puissiez faire l'état des lieux de votre entreprise en termes d'égalité salariale, d'emploi, de formation, de recrutement, etc. Et que sur la base des 9 critères, hein, ressources humaines liées au genre, que vous puissiez avoir une feuille de route qui s'inscrive. Si demain votre feuille de route est de dire je vais m'adresser à des fournisseurs et que dans le dossier d'appel d'offres, le tender, vous donnez des critères, on pourrait imaginer que ça donne lieu à quelque chose. Mais il faut à ce moment-là que chez votre fournisseur, enfin je trouve ça très compliqué, hein, je ne vois pas très bien comment ça peut fonctionner, mais il faut que chez votre fournisseur, c'est pas simplement de mettre un quota d'emploi des femmes, c'est de montrer qu'on donne une égalité des chances de travailler dans votre tender aux femmes et aux hommes. Et très clairement, c'est à creuser, je ne vois pas très bien comment ça peut fonctionner. Il faut d'abord qu'il y ait un prêt sur ce tender et ensuite que les critères d'égalité soient mis en œuvre. Or, ce n'est pas forcément les quotas qui sont des critères d'égalité en la matière. Je ne sais pas si je suis un peu plus clair par rapport à votre question. Ouais, j'ai plein de questions, mais... Non, c'est bon. Ah, c'est bien, quelqu'un a retenu mon message. Au cocktail, il y a plein de remarques qui pourraient être clarifiées. Merci, Jean-Pierre. Est-ce que je peux ajouter quelque chose moi, je dis... Oui, puis très court. Très court, et la bien question. sûr, bien sûr. Moi, je dis, je suis un peu d'accord je suis d'accord avec vous, parce que si on prend sur le thème égalité du genre, avec ce qui est dans la loi actuelle et ce que le ministère égalité du genre propose, privé et public, vous pouvez le faire, mais tant que c'est rentable. Et aussi, à travers cela, c'est pour ça que peut-être monsieur m'a répondu la question, et c'était bien, mais il y avait une chose que peut-être moi j'ai mal frame ma question, oui. C'est que je voulais que vous soyez un peu un genre de partenaire avec nous pour que ce soit homme ou femme, bien sûr, on est égalité de genre, mais avec un petit, entre guillemets, la National Men Entrepreneur Council travaille avec les femmes. Si ces femmes veulent avoir de l'emprunt, de travailler... Pour des projets climat. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire, un genre de awareness, travail en concertation, pourquoi pas? On aura beaucoup plus de femmes dans ces domaines. Merci, excusez-moi. Merci. En fait, le sujet Sunref, c'est un produit bancaire avant tout. Donc, la première personne à convaincre, c'est les banques partenaires, donc c'est la SBM et la MCB. Je ne dis pas que le projet n'est pas viable, mais la personne que vous avez besoin de convaincre, c'est Stéphanie, c'est la MCB, c'est la SBM, et de convaincre de la viabilité financière de votre projet avant tout. Et après, s'il y a des capex engagés, on rentre dans le process Sunref et on va déterminer si votre projet est éligible au regard de tous les critères qu'on a détaillés aujourd'hui. Mais donc, la porte d'entrée, et comme en fait l'ensemble des projets qui ont été présentés, c'est la banque, c'est les banques partenaires. Donc la première personne à convaincre, c'est la SBM et la MCB en disant voilà, on a un projet, on croit que ce projet est viable financièrement, venez nous prêter de l'argent. Et après, on rentre sur du Sunref. Après, ça n'empêche pas que l'AFD puisse avoir un dialogue sur la question au-delà du produit Sunref. Mais je pense que votre question est un peu en inadéquation avec Sunref, mais ça n'empêche pas qu'on puisse discuter de cette thématique avec l'AFD et les différents acteurs publics. C'est exactement cela. Merci Edouard pour la transition. Sunref ne répond pas à toutes les questions genre, hein. On est très loin, c'est un tout petit quelque chose. On pense que c'est important parce qu'on sait que les banques, c'est des démultiplicateurs d'initiatives et ça permet de toucher beaucoup plus de monde que nous directement. Pour autant, nous, on est très intéressés à travailler avec les acteurs du genre, hein, le ministère, les conseils des femmes entrepreneurs ou d'autres. On est d'ailleurs en relation avec l'entrepreneuriat au féminin dans l'océan Indien, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est une autre problématique, comme l'a dit Edouard, et nous, on peut vous aider.
On sait faire plein de choses en matière de genre. On sait financer des banques, on sait financer le métro de Kochi où il y a des rames qui sont exclusivement dédiées aux femmes. Elles peuvent ne pas y aller, mais elles peuvent là. Les compagnies de taxi sont des compagnies entièrement conduites par des femmes pour préserver la sécurité des personnes qui qui rentrent chez elles le soir tard, etc. On sait au Maroc notamment, on a fait une aide budgétaire sur de prêt au Maroc de 60 millions d'euros pour aider le ministère marocain des Finances à faire un budget sensible au genre, c'est-à-dire que chaque ligne budgétaire, qu'elle soit du fonctionnement ou de l'investissement, est réfléchie à l'aune de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, etc., etc. Donc on sait faire plein de choses, mais Sunref, c'est une partie de ce qu'on sait faire. Et il faut prendre, comme l'a dit Édouard, Sunref pour de la transition écologique, climat, qui peut permettre d'emporter l'égalité entre les femmes et les hommes. Et je dis, on a beaucoup de discussions avec Édouard, parce que pour nous, l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est une des questions fondamentales, basiques, d'une transition écologique réussie. Si elle n'existe pas, la transition écologique ne fonctionnera pas. Voilà. Merci. Est-ce que vous avez d'autres points à soulever? Moi, j'avais une question à poser pour inverser un peu les rôles, mais non, c'est une question qui m'est venue quand je voyais le porteur de projet d'adaptation au changement climatique, le témoignage en adaptation. On avait bien dit avec Avinash que c'était le premier projet d'adaptation qui est apparu sur cette ligne de crédit. Ça a été autant un premier projet pour le porteur, premier projet pour nous, assistance technique, de l'évaluer. Et quand j'ai entendu le témoignage, je me disais ça serait peut-être intéressant d'entendre en quelques mots la façon dont la banque l'a vécu, ce premier projet adaptation, puisque c'est aussi une façon de traiter ça au niveau de la banque. Que ce soit l'émergence projet, l'accompagnement, le financement. Et donc, c'est juste ces quelques points, si je peux provoquer cette question, Stéphanie. Merci, Michael. Bon, je vais me dévouer, du coup, pour répondre à la question. Bon, d'accord, en fait, pour le projet adaptation qui a été présenté par Eric, c'est vrai qu'on a procédé un peu différemment. Parce que effectivement, c'était le premier projet et c'est aussi la première fois que nous faisions sous Sunref de l'adaptation. Nous avons pris le projet d'un prisme, bien sûr financier, comme d'habitude, mais effectivement, il y avait le prisme de voir toutes les composantes du projet un à un. Je commencerai par le côté équipement. Définitivement, le côté équipement était le premier sujet qu'on a regardé, les économies en eau, les économies en énergie, voir les spécifications techniques de chaque équipement et surtout le fait que, je me rappelle très bien, la première fois qu'on avait eu cette session avec Éric Levieux, on s'était dit, effectivement, surtout dans le domaine de l'agriculture et de l'agriculture protégée, qu'il y avait la dimension et la question de l'efficacité énergétique, parce que nous savons très bien que l'agriculture protégée entraîne une haute consommation d'énergie. Il y avait ce côté-là, et ensuite il y avait le côté de justement d'aller rentrer dans le détail dans le domaine spécifique que le projet de Esprit Vert portait, c'est l'agriculture, c'est le rendement, c'est justement aussi les conditions de pluviométrie, de topographie, de justement sanitaire aussi, parce qu'il y avait l'aspect de cocopite et d'insectes pour éviter l'utilisation du pesticide. Alors, c'était je pense que pour nous, ça a été une très belle expérience parce que ça a été une étude de projet. Et là, je vois Ravi dans l'équipe et aussi Ricky. On l'a regardé de façon holistique. On a préféré regarder le projet. Je disais ça souvent dans les réunions de comité de pilotage. C'est un vrai nexus entre l'agriculture, l'énergie et l'eau. Parce que ce n'était pas une perspective uniquement atténuation et adaptation, et je reviens sur ce que Michel disait tout à l'heure là, c'est que effectivement, de par les théories qui ont été établies au fil de l'eau dans le domaine du changement climatique, on a tendance à opposer les deux, alors qu'il y a des velléités de voir des cross-impacts, si je puis dire comme cela.
Alors, c'est à cause de ça que pour nous, cette expérience a été très, très positive. Et d'ailleurs, Eric a très bien souligné comment le projet a concrètement commencé et avec des impacts chiffrés et déterminés. Nous, la préoccupation première, ça a été aussi d'établir aussi l'impact sur la communauté, parce qu'effectivement, le projet en lui-même impliquait de recruter et d'employer des femmes de la communauté en particulier, et c'est un des sujets qu'on a voulu traiter aussi. Mais bon, c'est vrai que de par le fait que le sujet de l'adaptation était tellement large et qu'il couvrait tous ces paramètres-là, on a préconisé de le regarder dans un premier temps sur la thématique adaptation-atténuation, et que le JAR, de par l'opérationnalisation du projet, viendrait après. Alors, je pense que peut-être une leçon à tirer, qu'on a vue de façon pratique, c'est de le regarder, le projet, pas en silo, et vraiment de le prendre du début jusqu'à la fin, et de regarder où est-ce que les impacts vraiment concrètement se font. Je pense que peut-être aujourd'hui, je vous ai beaucoup entendu parler des questions, qu'est-ce qui est éligible, qu'est-ce qui n'est pas éligible, est-ce que c'est éligible à 5, 10, 15, 16 ou peu importe, est-ce que vous avez de l'assistance technique, mais pour nous, je dis, c'est vrai que ce n'est pas commun de l'entendre d'une banque, mais pour nous, la raison première pourquoi on le fait et pourquoi on veut promouvoir ces projets, c'est parce qu'on voit un impact concret. Bien sûr, ça doit être viable, bancable financièrement, mais qui a un impact concret qui vient à la fin. On a publié récemment notre Sustainability Reporting. Quand je regardais le projet de Eric, c'était vraiment concrètement quels sont les impacts sur l'eau, la réduction de pesticides, la réduction de consommation d'énergie, l'autosuffisance qu'il a mentionné justement à travers du rainwater collection. C'est vraiment des sujets que je sais qu'aujourd'hui, bon, vous entendez ça, c'est pas les chiffres, le return on equity ou le return on capital, c'est vraiment des sujets qu'on a intégrés pour pouvoir monitorer et pouvoir venir dire, voilà, ce projet concrètement a contribué à une réduction de CO2, de X, une réduction de défluents, une réduction de pesticides, une réduction de consommation d'eau potable, une réduction de combustibles fossiles. C'est une autre dimension aussi. Et je crois que quelque part, c'est tout à fait louable qu'on a pu, avec l'aide de l'AFD, l'inclure dans cette thématique de SUNREF, qui est toute nouvelle, tout comme l'égalité de genre est une nouvelle composante, d'où on est un peu les cobayes, si je puis dire, dans le monde. Voilà un peu le retour d'expérience. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui, c'était surtout pour voir effectivement cette nouvelle thématique, la façon dont la banque aborde cela avec ses porteurs de projets. Et c'est aussi vous démontrer que l'accompagnement qu'on fait avec nos experts en assistance technique directement aux banques emmène cette compétence de plus en plus, et que vous avez la capacité d'arriver avec ces projets et de discuter aussi un peu de technique avec vos banquiers, pas que financiers. Est-ce que j'ai le droit ? Il y en a un qui lève la main. Bon, je cours. Juste une question par rapport à l'approche holistique. Super, on considère plein de différents sujets, de différents paramètres. Mais comment est-ce que vous tranchez sur certains paramètres? Par exemple, là, on a vu qu'il y a vraiment un accent sur ne pas utiliser de pesticides, indépendance avec l'eau, enfin des sujets comme ça. Sauf que, si j'ai bien compris, on fait venir du coco-peat qui est importé, c'est ça? Donc ça, et puis des insectes qui ne sont pas originaires de Maurice et qui ne peuvent pas se reproduire. Donc, je ne sais pas trop comment ça marche. Est-ce que c'est des insectes génétiquement modifiés? Comment est-ce qu'on garantit qu'ils ne peuvent pas se reproduire? Enfin, c'est pas pour critiquer, c'est juste pour... Je suis sûr qu'il y a des systèmes derrière, mais c'est pour comprendre comment est-ce qu'on tranche sur certains sujets comme ça de façon holistique. D'un côté, il y a des paramètres qui sont super optimisés, qui sont super positifs, et peut-être que d'un autre côté, il y a des paramètres qu'on maîtrise peut-être moins ou qu'on maîtrise complètement. Voilà, c'est juste une question. Alors, ce que je propose sur les notions techniques de reproduction ou pas, ça serait intéressant de reposer la question directement en bilatéral, en anglais cette fois-ci,
pour le porteur de projet. Et comme ça, vous pourrez aussi mieux cerner cette partie un peu plus technique. Sur la vision holistique, je laisserai peut-être compléter la si elle le souhaite, c'est justement l'assistance technique qui va regarder le projet. C'est pour ça qu'on essaie de dire au plus possible sur adaptation, on veut être le plus large, au cas par cas, regarder avec le porteur de projet. Il y a des critères, certes, mais on veut pouvoir étudier dans sa globalité tous les impacts du projet. Peut-être, oui, pour aller dans le sens de Michael, l'idée c'est d'analyser le projet au regard des critères d'éligibilité, certes, mais aussi de faire une analyse de risque du projet et pas juste se dire il y a une économie de 20% d'eau par rapport à ce qui était préexistant et donc du coup c'est éligible. L'analyse de l'assistance technique, elle va au-delà et elle regarde le projet dans sa globalité et s'il y a des risques comme ceux que vous avez évoqués, hein, mais ça peut être d'autres risques, cette analyse fait partie de ce qu'on demande nous à AFD à l'assistance technique. Donc ça va au-delà des critères d'éligibilité et c'est une analyse qui est plus exhaustive que juste dire ça coche la case et donc du coup c'est éligible. En tout cas, merci Edouard d'avoir apporté cette précision. Peut-être aussi de vous dire que la banque, effectivement, il y a l'assistance technique qui analyse le dossier pour vérifier l'éligibilité et confirmer ça à l'AFD avant qu'elle donne son objection sur le projet. Mais c'est vrai que la banque fait aussi une analyse et elle monte le dossier tant financier par rapport à la viabilité économique du projet, et financière bien sûr, mais aussi sur les critères d'éligibilité et qui sont respectés ou pas, ou voilà, et est-ce que il y a des éléments de risque environnementaux, sociaux qui doivent être mitigés et qui s'insère dans ce dossier holistique, un dossier qui, comme on vous l'a dit, pour les projets de moins de 250 000 euros n'est pas soumis, mais pour les projets de plus de 250 000 euros et qui ne sont pas sur la liste d'équipements et matériaux que tout à l'heure Vimal avait mentionné, font l'objet d'un dossier. Parce qu'on veut s'assurer qu'effectivement, le projet non seulement est viable, mais est bancable, mais que le projet aura un impact positif sur l'environnement et sur la société. Merci. Merci. 630 secondes, oui. 630 secondes. Oui, merci, en 30 secondes. Non, par rapport à la question que vous posez, c'est clair, il n'y a pas de projet idéal. Et l'approche holistique ou intégrale, c'est rechercher le meilleur compromis, mais sous des angles complémentaires. Et dans la fonction d'accompagnement de projets de développement, individuels ou de groupe, une des clés qu'on utilise, entre autres, en complément des autres, c'est aussi de bien analyser le cadre de référence et de motivation du porteur de projet. Il y a à la fois un cadre réglementaire, financier, mais aussi personnel, d'inspiration, j'ai envie de dire, pour parler aussi en termes peut-être plus émotionnels, mais les schémas et les circuits de prise de décision reconnaissent aussi la dimension, quelque part, irrationnelle dans les prises de décision. Donc, ce que je voulais rajouter, et ça ne va pas en contradiction de ce que les prédécesseurs ont dit, mais c'est une clé de regard et d'analyse complémentaire sur cette approche holistique. 30 secondes. Parfait, merci. Super. Je ne sais pas si des partenaires voudraient dire quelque chose. Moi, je vais sinon fermer, clôturer, et avec quelques mots de remerciement. Mais justement, quelques mots de remerciement, voilà. Juste au nom de l'AFD, de remercier les experts qui se sont déplacés pour cette journée et de remercier tout particulièrement l'unité de gestion avec Michael, Vimal et Kelly pour tout le travail qui a été réalisé depuis plusieurs semaines, de la production des livrables de communication à toute l'organisation. Donc merci à vous. Et j'espère que ça a suscité beaucoup d'intérêt et que vous allez frapper à la porte des banques avec de nouveaux projets pour que je puisse remplir mes objectifs de décaissement. Voilà. Merci. Et effectivement, moi aussi, je tiens à remercier tout le monde, tous les participants, d'avoir suivi cette journée. Ce qu'on vous promet, c'est d'en faire le film de la journée sera produit et sera diffusé. Les brochures seront diffusées de version électronique également. Le PowerPoint, certains nous ont demandé. Qu'est-ce qu'on peut vous donner encore après l'argent, c'est pas moi, mais certains m'ont demandé des brochures complémentaires sur le guide de la COI bâtiment, guide thermique. Je vais voir ce que je peux faire, mais en électronique,
c'est sur Internet. Et on vous diffusera tout ça dans une petite newsletter après l'événement. Mais en tout cas, merci aux banques, Shakti, Stéphanie, merci à l'AFD, André, Edouard, merci à toute l'assistance technique présent. Et le temps pour nous de faire une petite logistique sonorisation. Vous êtes attendus au bar dès maintenant. Voilà, merci. Je ne vais pas être long du tout. On m'a confié cette grande entreprise d'être le maître de cérémonie pour cette soirée. On va essayer qu'elle soit courte pour qu'on puisse profiter du verre et des discussions derrière. Je voulais encore une fois, après ce qui a été dit précédemment à la clôture de cette conférence, remercier l'ensemble des équipes qui ont œuvré pour cette très belle réussite, je trouve. Il s'agit bien évidemment du comité de pilotage avec Michael Vimal et Kelly de Business Mauritius, avec Stéphanie de la MCB, avec Shakti de SBM et avec Edouard de l'Agence française de développement. Je voulais remercier aussi les experts qui étaient venus parfois d'un peu loin, même de Pau, et je voulais le remercier vraiment beaucoup. Safia, bien sûr, Philippe, Avinash, Michel, Aurélie, Anna et Tony. Je voulais remercier aussi le représentant de la Marena qui nous a fait une très belle situation des énergies renouvelables à Maurice. Et je voulais remercier l'ensemble des participants, beaucoup du secteur privé, un peu moins du secteur public, pour cette très belle journée, et en espérant que ça a répondu à un certain nombre de questions et donné beaucoup d'attrait pour cette troisième ligne de crédit en la matière. Je vais tout de suite passer la parole à Mira Golabek, chef de section politique, presse et information de la délégation de l'Union européenne, qui nous apporte un grand soutien puisqu'ils apportent une subvention de 7 millions d'euros pour accompagner cette ligne de crédit. À vous, Mira. Merci. Monsieur Jean Loest, premier conseiller auprès de l'ambassade de France. Monsieur André Pouilles-de-Plec, directeur de l'Agence française de développement. Docteur Sunaran, représentant du Premier ministre adjoint, ministre de l'Énergie et des Services publics. Monsieur Alain Lowe, Min, Chief Executive Officer de la Mauritius Commercial Bank, Monsieur Chris Jury, Head of Financial Institution de la State Bank of Mauritius, Monsieur Vidya Munegan, President de Business Mauritius, distingués invités, Mesdames et Messieurs, bonsoir. Je me réjouis d'être parmi vous ce soir à la clôture de cette journée que j'ai entendue était très riche en échanges. Je pense que c'est un sentiment qui est partagé par plusieurs de vous. J'arrive ici un peu à la fin, mais notre représentante, la représentante de l'Union européenne, était ici pendant toute la journée. Malheureusement, l'ambassadeur de l'Union européenne n'a pas pu lui-même assister parce qu'il est en déplacement. Mais pour nous, pour la délégation de l'Union européenne, c'est très important d'être ici parce que SANREF, c'est un projet très important. Et dans cette brève allocution, je voudrais partager avec vous un peu notre sentiment et réitérer aussi l'engagement de l'Union européenne auprès de la République de Maurice dans cette initiative pour un développement plus résilient face aux problématiques de changement climatique. Cette participation est aussi occasion pour nous d'exprimer l'intérêt que l'Union européenne accorde à la contribution du secteur privé, représenté ici par Business Mauritius et par les représentants de nombreuses entreprises, dont le soutien est essentiel dans notre ambition commune de réussir le développement durable. Et enfin, la présence de l'Union européenne à cet événement de présentation du SANREF 3 témoigne de notre excellent partenariat avec l'Agence française de développement pour le développement de Maurice. Mesdames et Messieurs, l'Union européenne était déjà aux côtés de la République de Maurice dans le cadre de la mise en œuvre des 2 premières éditions du SANREF. Nous nous réjouissons des retombées positives des lignes de crédit 1 et 2, cofinancées par l'Union européenne, qui ont permis à ce jour de financer plus de 450 projets dans le domaine de l'efficacité énergétique et qui ont permis des économies d'énergie remarquables à plusieurs entreprises à Maurice.
Ces résultats étaient possibles grâce à un partenariat efficace avec l'Agence française de développement, Business Mauritius, et les banques partenaires mauriciennes que je remercie. Notre contribution dans le cadre de la 3e ligne de crédit SANREF s'élève à 280 millions de roupies. Elle servira à financer l'assistance technique, la préparation et la mise en œuvre des projets dans les domaines de l'énergie, de l'eau, de l'agroforestière et de l'agriculture. Par ailleurs, les projets qui privilégient une dimension adaptation au changement climatique ou genre bénéficieront des primes supplémentaires à l'investissement de 10 et 5% respectivement. Et comme vous savez, l'égalité entre les hommes et les femmes est une des priorités pour l'Union européenne. Donc, c'est quelque chose que je voudrais mentionner ici et pour féliciter aussi l'équipe de SANREF d'avoir pensé à intégrer cette dimension genre dans le programme. Le soutien qu'apporte l'Union européenne au SANREF est complémentaire de notre engagement auprès du gouvernement de Maurice et des autres acteurs, que ce soit à travers les dialogues dédiés au changement climatique ou les financements d'une vingtaine de projets d'adaptation et d'atténuation. Au niveau de l'Europe, nous sommes pleinement conscients de la situation d'urgence climatique. C'est la raison pour laquelle la nouvelle présidente de la Commission européenne a, aussitôt après sa prise de fonction, pris l'engagement de faire de l'Europe le premier continent neutre en carbone d'ici 2050. Et nous n'avons pas perdu de temps, puisque hier même, afin de traduire cet engagement politique en termes juridiques, la Commission a proposé une loi européenne sur le climat pour mettre résolument les continents sur la voie de cette neutralité climatique. Je voudrais terminer par saluer cette initiative conjointe de l'Agence française de développement et de Business Mauritius d'organiser cet événement. À l'Union européenne, nous sommes confiants que les banques partenaires et les investisseurs potentiels saisiront de nouvelles opportunités offertes par cette ligne de crédit et ainsi vont contribuer à une économie plus verte et plus inclusive. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Michał, pour ces mots, cet engagement. Merci pour le leadership de l'Union européenne sur les questions climatiques et le leadership de l'Union européenne pour ces questions d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Je pense que c'est particulièrement important. Merci aussi pour cette annonce que l'on connaissait parfois déjà sur la neutralité carbone européenne à l'horizon 2050. Je vais passer la parole à Jean Loès, qui est premier conseiller à l'ambassade de France et qui va nous dire quelques mots sur l'intervention de la France en la matière. Merci. Merci beaucoup André, merci beaucoup Michał. Mesdames et messieurs, tous protocoles observés, je voulais vous dire que malgré d'importants progrès technologiques, le modèle de développement actuel n'est pas sans conséquences pour l'environnement et pour la viabilité de l'économie. Face à ces enjeux, la communauté internationale converge vers un agenda commun qui reconnaît la nécessité de construire un modèle à empreinte écologique allégé et résilient. Cette transformation sociétale ne pourra pas se faire sans l'implication du secteur privé, nous en sommes tous bien conscients. Et l'objectif de SUNREF, déployé dans plus de 30 pays, est de pérenniser une finance verte localement pour transformer les sociétés vers une économie bas carbone, résiliente au changement climatique et inclusive, via des financements directs au secteur privé. Cette transformation ne peut se faire qu'avec les banques locales, qui sont les premiers financeurs des entreprises et les fins connaisseurs du contexte local. C'est en nouant des partenariats avec les banques qu'il y aura une démultiplication des investissements verts. Alors, quelle est l'action de SUNREF ici à Maurice? Eh bien, Maurice a été l'un des premiers pays à bénéficier du programme SUNREF pour accompagner le secteur privé dans sa transition écologique. 2 lignes de crédit vertes ont été octroyées et mises en œuvre entre 2009 et 2018 pour un montant total de 100 millions d'euros et pour plus de 450 bénéficiaires, essentiellement à travers 2 partenariats avec la banque MCB et la banque SBM.
Faisant suite au succès de ces 2 premières lignes Sunref, l'Agence française de développement a souhaité octroyer une nouvelle ligne de crédit verte d'un montant de 75 millions d'euros, à nouveau aux banques MCB et SBM. Ce programme s'appelle Sunref Maurice et cette nouvelle phase se veut encore plus ambitieuse que les 2 précédentes. En effet, tout en continuant à financer les projets d'atténuation du changement climatique, le programme pourra désormais financer des projets d'adaptation au changement climatique, ainsi que des projets, comme l'a rappelé Michal, favorisant l'égalité femmes-hommes, en bénéficiant notamment de primes à l'investissement de l'Union européenne. Des projets d'atténuation du changement climatique ont d'ores et déjà été financés sur cette 3e ligne de crédit, mais également des projets d'adaptation, notamment des projets permettant des économies importantes d'eau et des projets d'agriculture raisonnée. En tant qu'acteur local majeur pour la promotion du développement économique, pour la promotion du capital social et pour la promotion de la croissance durable et inclusive pour toute la communauté des affaires à Maurice, Business Mauritius a été choisi comme le partenaire en charge de la mise en œuvre du programme d'assistance technique financé par l'UE, et l'ambassade de France, tout comme la délégation de l'Union européenne, se félicite de cet étroit partenariat avec Business Mauritius. Je vous remercie beaucoup. Merci Jean pour ces mots et merci de m'avoir donné la transition toute faite vers les banques, puisque ce sont les acteurs principaux de cette transformation. Pour ne pas faire de jaloux, on a pris l'ordre alphabétique, donc on va commencer par la MCB et Alain Lomine qui en est son directeur général. Je lui passe la parole. Merci beaucoup Alain. Merci André. Monsieur André Pouy-Duplé, directeur de l'Agence régionale pour Maurice et les Seychelles de l'AFD. Monsieur Michal Golabek, chef de section politique, presse et information de l'ambassade de l'Union européenne à Maurice. Monsieur Jean Lehouest, premier conseiller de l'ambassade de France à Maurice. Monsieur Chris Jury, Head of Financial Institution, la SBM Bank Mauritius. Monsieur Vidya Mudingan, président de Business Mauritius, Dr Pradip Mahesh Kumar Sunaran, Director Technical Services Public Utilities du ministère de l'Énergie et des Outils publics de la République de Maurice. Distingués invités, mesdames et messieurs, je vais essayer d'être court. Je dis bien essayer. Je suis très heureux de vous adresser pour la clôture de cet événement de mobilisation des acteurs de Sunref. Je me réjouis particulièrement de la résonance que cet événement a eu. Cela témoigne d'un intérêt profond pour le programme Sunref et la finance verte, et cela est très, très encourageant. Comme vous le savez, la MCB est un partenaire de première heure du programme Sunref depuis 2009. Ce partenariat nous tient particulièrement à cœur parce qu'il est totalement en alignement avec nos engagements en faveur du développement durable et inclusif que nous avons notamment réitéré en novembre 2018 avec le lancement de notre initiative Success Beyond Numbers. Cette initiative se décline autour de 3 piliers, notamment le soutien d'une économie locale dynamique et durable, la promotion du patrimoine culturel et environnemental et la recherche du bien-être individuel et collectif. Comme vous le voyez, il y a une véritable symbiose entre ces piliers et les thématiques de la ligne Sunref qui font la part belle à l'atténuation et l'adaptation au changement climatique ainsi que l'égalité professionnelle femmes-hommes. Concrètement, le programme Sunref nous a aidés à déployer notre offre emblématique Green Loan. À ce jour, nous avons accordé quelques 400 Green Loans pour un montant de prêts totalisant 3,1 milliards de roupies. Ces prêts ont été octroyés à des entreprises, à des PME et des particuliers opérant à Maurice, à Madagascar et aux Seychelles. La vraie valeur de ces projets se reflète dans la concrétisation de ces investissements avec des impacts environnementaux et sociaux positifs et forts.
Ces investissements qui ont été réalisés dans les secteurs de l'agriculture, l'agroalimentaire, de la grande distribution, du textile, de l'industrie ainsi que de l'hôtellerie ont aidé de façon directe et tangible à la réalisation des objectifs du développement durable et inclusif, notamment à travers la réduction d'émissions de CO2, la réduction de consommation d'énergie, des économies d'eau potable, ainsi que la réduction des eaux usées et des déchets solides. Vous avez d'ailleurs pu écouter aujourd'hui 2 témoignages de nos clients qui ont réalisé des projets forts ayant une contribution directe à l'atténuation et l'adaptation au changement climatique. Même si nous pouvons avoir des divergences d'opinion sur les trajectoires de neutralité carbone à Maurice, je pense qu'il y a un consensus. Comme nous l'avons vu durant notre conférence climat le mois dernier, ainsi que durant la journée biodiversité de l'AFD la semaine dernière, que la réalité du changement climatique est bien là et qu'il nous faut agir et agir vite et maintenant. L'outil SUNREF est une offre de finances vertes à votre disposition pour vous accompagner dans le financement des investissements œuvrant pour l'efficacité énergétique, le renouvelable, la mobilité électrique, les bâtiments verts, l'amélioration de l'efficience en eau, l'agriculture raisonnée et la gestion des zones côtières, ainsi que des investissements visant à promouvoir l'égalité femmes-hommes. Je ne peux que vous inciter à bénéficier de l'offre SUNREF afin de concrétiser vos projets. Et je suis persuadé que cette journée de workshop vous a donné des pistes et les outils pour aller dans ce sens. Permettez-moi de conclure en vous félicitant pour votre participation et votre présence, qui témoignent déjà de votre engagement pour la transition écologique et le développement durable. Je tiens aussi à adresser mes remerciements aux différentes équipes à travers l'écosystème SUNREF pour leur dévouement dans l'organisation de cet événement qui a contribué grandement à en faire un vibrant succès. Sur cette note, je vous remercie de votre aimable attention et vous souhaite une agréable soirée en notre compagnie. Merci. Merci, Monsieur le Directeur Général. Merci, cher Alain. Vous êtes effectivement partie prenante de cette initiative, de ce programme SUNREF depuis le début, depuis le 2009, comme la SBM, que j'invite à nous rejoindre. Chris Jury, qui est Head of Financial Institutions de la SBM, va nous dire quelques mots à ce sujet, en tant qu'acteur de la première heure également. Merci, André. Monsieur André Pouyès-Duplé, directeur de l'Agence française de développement, le docteur Pradip Mahesh Kumar Sunaran, directeur technique au ministère de l'Énergie et des Services publics, Monsieur Vidya Munigan, président de Business Mauritius, Monsieur Mirael Golabek, chef de section politique, presse et information de la délégation de l'Union européenne à Maurice, Monsieur Jean Louest, premier conseiller à l'ambassade de France à Maurice, Monsieur Alain Lormine, directeur général de la Mauritius Commercial Bank. Mesdames et messieurs, bon après-midi. Au nom de l'ASBM, je dois dire que je suis très heureux aujourd'hui d'être ici parmi vous pour cet événement organisé par notre partenaire, l'Agence française de développement. Au fil des années, la relation entre nos deux institutions a donné lieu à de nombreux résultats positifs et l'événement d'aujourd'hui est un autre exemple de la consolidation de nos relations. Je tiens aussi, Monsieur le Directeur, à rendre hommage à tous vos prédécesseurs pour le magnifique travail qu'ils ont accompli aussi. L'AFD n'a cessé d'améliorer ses offres à chaque nouvelle ligne de crédit. Si les conditions flexibles de l'AFD dans la première ligne de crédit ont permis à l'ASBM de mettre en place des plans de financement qui se sont révélés très bénéfiques pour les particuliers comme pour les PME, ces plans de financement ont été nettement améliorés dans le cadre de la deuxième ligne de crédit, SUNREF, avec des conditions encore plus flexibles et des avantages financiers et techniques additionnels. La troisième ligne va encore plus loin en offrant un financement jusqu'à 100% d'un projet et à un taux d'intérêt compétitif et avec une assistance technique renforcée. En outre, la nouvelle ligne de crédit a été agrémentée
de nouvelles thématiques, à savoir l'égalité des sexes et l'adaptation au changement climatique. Il s'agit de deux sujets qui requièrent une attention autant politique que financière. Nous devons reconnaître que nos législations et politiques en matière d'égalité des sexes ont beaucoup évolué, mais qu'il reste encore du chemin à parcourir. Et pour y parvenir, il nous faudra une collaboration accrue entre le secteur public et le secteur privé. Cette initiative est donc d'autant plus louable qu'il contribuera grandement à la diffusion de l'information sur le SONREF dans le monde des affaires. À l'SBM, nous encourageons toujours un état d'esprit vert. Après avoir repensé nos piliers stratégiques il y a quelques années, nous avons ajouté la numérisation à notre philosophie d'entreprise. Pour nous, la mise en œuvre de la technologie dans nos processus et nos opérations n'est pas seulement un moyen d'améliorer le service pour nos clients, mais aussi une manière de promouvoir le développement durable à travers la réduction des déchets, une utilisation plus judicieuse du papier et une consommation d'énergie réduite. À l'SBM, nous encourageons nos employés et nos clients à utiliser des outils durables. Nous les avons également sensibilisés aux avantages de la protection de l'environnement ainsi qu'à la manière dont ils peuvent contribuer à la réalisation des objectifs de développement du millénaire, les SDG, qui comprennent plusieurs thématiques que nous devons concrétiser avant 2030, notamment l'élimination de la pauvreté, un meilleur accès aux services de santé, l'éducation pour tous et l'atténuation du changement climatique, entre autres. Pour revenir aux deux premières lignes de crédit accordées par l'AFD, la SBM a financé plus de 100 projets dans divers secteurs de l'économie en conformité avec les ODD. Avec cette troisième ligne de crédit de l'AFD et ses nouvelles caractéristiques, je suis certain que nous pourrons financer encore plus de projets pour l'amélioration de la société et en général de notre pays. Je tiens d'ailleurs à remercier les experts pour leur présence aujourd'hui et leur contribution. Pour conclure, je crois qu'ensemble, le secteur public et le secteur privé, avec le soutien d'organisations internationales comme l'Agence française, nous pouvons apporter un changement significatif dans le monde. Le secteur privé et le secteur public doivent converger vers la réalisation des objectifs de développement durable qui seront bénéfiques pour notre pays et à plus grande échelle pour la planète. Au nom de l'ASBM, je tiens à exprimer mes remerciements à l'Agence française pour son soutien et sa collaboration continue au fil des ans. Et je suis certain qu'ensemble, nous irons plus loin dans notre vision commune. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Chris, et puisque vous m'y encouragez, je vais citer les noms des prédécesseurs. Il s'agit de Laurence Breton-Moyer, qui était directrice à l'agence entre 2010 et 2014, et de Mathieu Discours, qui était directeur de l'agence entre 2014 et 2018. Ainsi, comme je disais dans cette journée, nos deux collègues qui ont accompagné l'instruction des deux lignes de crédit. Il s'agit de Martine Feut et de Moustapha Klech, à qui vient de succéder Bastia Trombetti aujourd'hui. Et puisque vous m'y encouragez aussi, je vais faire le lien entre secteur public et secteur privé et inviter successivement Monsieur Vidya Munegan, président de Business Mauritius, et Monsieur Sunaran, Dr Sunaran derrière, pour dire que nous sommes très fiers d'avoir conclu un accord avec Business Mauritius pour cette troisième ligne de crédit, parce que effectivement, si les banques arrivent à démultiplier les effets du caractère transformationnel de cette transition écologique, il faut bien sûr des entrepreneurs privés et des responsables privés pour mettre au quotidien cette transformation à l'œuvre. Monsieur Vidya Munegan, vous avez la parole. Je vous remercie. Merci. Monsieur André Pouy-Duplay, directeur de l'Agence France de développement. Monsieur Michal Golabek, chef de section politique, presse et information de la délégation de l'Union européenne. Monsieur Jean Loès, premier conseiller de l'ambassade de France. Monsieur Alain Lormine, directeur général de la MCB. Monsieur Chris Jury, Head of Financial Institutions, SBM. Dr Pradip Sunaran, Director Technical Services, Ministry of Energy and Public Utilities. Mesdames et messieurs de la communauté des affaires, mesdames et messieurs représentants de la presse, mesdames et messieurs les invités
Bon après-midi. Je suis très heureux de représenter Business Mauritius pour la clôture de cette journée de mobilisation des acteurs autour de la ligne de crédit Sunref. Comme vous le savez, le développement durable est l'un des 3 axes d'orientation stratégique de Business Mauritius. La commission présidée par Philippe Espitalier-Noël travaille autour des 7 thématiques suivantes. La transition énergétique, l'économie circulaire, la gestion des zones côtières, l'agriculture raisonnée, l'inclusion, l'urbanisation durable et la finance climat. Cette commission a beaucoup pesé dans l'élaboration de notre National Business Roadmap. Ce document diffusé en septembre 2019 démontre que les 4 priorités de la communauté des affaires à court terme sont la gouvernance, le capital humain, le capital naturel et la vulnérabilité environnementale. 2 de ces 4 priorités sont donc reliées au développement durable du pays. Cela démontre l'engagement des entreprises en matière de lutte contre le changement climatique. C'est bien ce point que je souhaite mettre en avant aujourd'hui. Bien sûr, Business Mauritius, en tant qu'assistance technique Sunref, apporte tout le soutien nécessaire à l'AFD et aux 2 banques partenaires. Nous construisons une belle collaboration pour une vision partagée de la finance verte et l'égalité professionnelle femmes-hommes à Maurice. Mais en plus de la mise à disposition d'un outil de financement, il est important de travailler sur la demande des porteurs de projets. Sunref est une offre de financement très intéressante via les banques dans un contexte mauricien où les mesures d'incitation vers les projets climat doivent de plus en plus voir le jour. L'émergence des projets nécessite bien souvent une approche partenariale et systémique avec les services de l'État. Il s'agit là d'une valeur ajoutée forte de Business Mauritius pour capitaliser sur la relation de travail avec les ministères pour identifier les solutions à mettre en place et faciliter ainsi l'investissement dans le secteur privé via Sunref. La notion de créer à la fois l'offre et la demande est donc très importante. Cet engagement des entreprises se retrouve aussi au niveau des actions sectorielles et thématiques comme le Programme national d'efficacité énergétique mis en œuvre par Business Mauritius en partenariat avec le ministère de l'Énergie et des Services publics, avec le soutien de Sunref 2. Ces approches partenariales vont être répliquées sous Sunref 3 afin que les entreprises bénéficient d'études et de projets pilotes. Par exemple, pour la gestion de l'eau et le traitement des effluents, nous comptons très prochainement mettre en place le modèle de gouvernance publique-privée avec le MEPU. Ce même modèle est déjà en discussion avec la Beach Authority et le ministère du Tourisme pour une gestion intégrée des zones côtières. Grâce à la coordination institutionnelle menée par Business Mauritius en amont, les entreprises pourront alors plus facilement engager des investissements conséquents via Sunref pour la réhabilitation des littoraux. Avec l'approche partenariale public-privé et le soutien à l'émergence des projets, il est capital de compléter l'écosystème avec l'inclusion de l'expertise locale, qui doit aussi monter en compétence sur ces sujets. À travers Business Mauritius, les fournisseurs d'équipements et les prestataires de services ont toute leur place dans cette transition écologique. Cette montée en compétence garantira le bon niveau d'installation et de suivi des technologies implémentées. Nous avons signé récemment un partenariat Sommet Afrique-France Ville Durable 2020. Dans le MOU, BM s'engage à participer et organiser des micro-événements en amont du sommet pour mobiliser les acteurs autour de la ville durable. La journée Sunref en est une occasion. Nous prévoyons de faire d'autres réunions, notamment le Club Énergie à la fin de mars. Cette journée se termine avec succès, mais la mobilisation des acteurs continue. Business Mauritius, avec le soutien de l'ensemble des partenaires, s'engage à tout mettre en œuvre afin d'assurer la réussite de Sunref 3 à Maurice. Je remercie tous les partenaires, l'assistante technique AETS et l'équipe interne Business Mauritius pour toute l'organisation. Je vous remercie, mesdames et messieurs, pour votre attention. Merci beaucoup Vidya, et puisque vous m'y encouragez et que vous appelez de vos voeux le partenariat public-privé, j'invite tout de suite Monsieur Pradip Mahesh Kumar Sunaran, représentant du ministère de l'Énergie et des Services publics et surtout représentant du Premier ministre adjoint, à venir s'exprimer pour clôturer ces allocutions. Docteur Sunaran. Merci. Monsieur André Pouillet-Duplé, directeur l'AFD Maurice-Séchelles, les distingués intervenants
qui ont pris la parole à un moment. Distingués invités, mesdames et messieurs, bon après-midi. Je voudrais d'abord présenter les excuses de l'honorable Ivan Colin-Davelou, Premier ministre adjoint, ministre de l'Énergie et des Services publics. Il ne peut être présent à cette cérémonie de clôture en raison d'autres engagements. J'ai l'honneur et le plaisir de partager son message avec vous, que je vais vous lire maintenant. Je tiens à remercier Business Mauritius et l'AFD d'avoir organisé cette rencontre qui regroupe les principaux acteurs du secteur de l'énergie, entre autres. Mesdames et messieurs, l'AFD est un partenaire important de mon ministère, particulièrement dans le domaine de l'énergie. Nous travaillons ensemble sur plusieurs sujets. Par exemple, il y a eu une assistance technique financée par l'AFD pour l'élaboration du Renewable Energy Roadmap 2030 sous la convention FEX Énergie signée en mars 2017 par mon ministère et l'AFD et l'Agence de l'environnement de la maîtrise de l'énergie ADEME de La Réunion. Une stratégie bioélectricité est en préparation actuellement. Sous l'autre accord FEX-E, nous sommes privilégiés, signé en septembre 2019, mon ministère bénéficie d'une assistance technique de l'Office de l'eau de La Réunion pour mettre en place un observatoire de l'eau à Maurice et à Rodrigue. Cet observatoire, qui sera prêt vers la fin 2021 ou tôt 2022, sera un outil adapté à nos conditions locales pour gérer nos ressources en eau d'une façon optimale et de mieux faire face aux aléas du changement climatique. Les acteurs principaux du secteur seront branchés sur une seule plateforme digitale qui hébergera l'observatoire. Nous avons également bénéficié d'une assistance de l'AFD pour la préparation de notre Nationally Determined Contribution, la NDC, dans le contexte de l'accord de Paris de 2015. Nous avons dans ce document pris l'engagement de réduire par 30% nos émissions de CO2 à l'horizon 2030. On y arrivera. Surtout à travers une diversification énergétique, des énergies renouvelables et plus d'efficacité énergétique. Dans le domaine de l'efficacité énergétique, nous avons, avec l'assistance de l'AFD, élaboré un plan directeur. Il y a eu également le projet PN2E cofinancé par l'Union européenne et AFD, qui a été un très grand succès. Après des audits de 88 entreprises, des actions concrètes ont été mises en place et plusieurs entreprises ont réduit leur consommation énergétique d'une façon significative, souvent avec peu d'investissement. Le concept du PN2E a été relayé à travers la COI à d'autres États membres avec l'appui de Business Mauritius. Également, AFD travaille avec mon ministère, le ministère de la Défense et de Rodrigue, sur un plan directeur pour que Rodrigue puisse éventuellement passer à une autonomie énergétique totale, c'est-à-dire 100% des énergies renouvelables, dans le cadre de sa politique d'une île verte. Le projet SUNREF a, quant à lui, facilité la réalisation des projets d'efficacité énergétique et d'énergie renouvelable. Les prêts accordés à travers les banques locales ont encouragé le secteur privé à investir dans les énergies renouvelables. C'est dans cette mouvance que 8 fermes solaires ont été construites, de 2015 à 2019, avec plus de 4 milliards d'investissements. Je suis donc heureux que l'AFD propose maintenant SUNREF 3. Et la disponibilité de 75 millions d'euros, qui en sus de la transition énergétique, va aussi financer des projets d'atténuation dans le secteur de la gestion de l'eau et des eaux usées, entre autres, des entreprises dans le privé. Je félicite l'AFD pour avoir inclus le critère de la parité homme-femme dans le processus de sélection des projets sous le financement SUNREF 3. Nous tenons beaucoup à ce critère. Mesdames et messieurs, le Renewable Energy Roadmap 2030 vise à 35% d'énergie renouvelable en 2025 et 40% en 2030. Nous avons aussi un objectif de 10 à 12% d'amélioration de notre efficacité énergétique jusqu'à l'horizon 2030. Les investissements nécessaires pour atteindre ces objectifs sont estimés à plus de 1,1 milliard de dollars que pour l'énergie renouvelable. Le projet SUNREF 3 est opportun et pourra soutenir la réalisation des objectifs fixés par le Renewable Energy Roadmap et le plan directeur sur l'efficacité énergétique. Business Mauritius apportera sa contribution, je suis sûr, pour disséminer les informations sur la disponibilité du fonds SUNREF 3. L'appui de tous les acteurs est plus que nécessaire, vu les défis énormes que pose toute transition, qu'il soit d'ordre technologique ou changement des habitudes,
ou l'adaptation de la population à une nouvelle paradigme, ainsi que pour les hommes d'affaires et le business en général. Merci pour votre attention. Merci, Dr Sounarane. Et juste, si vous me permettez, un petit clin d'œil. Quand je nous regarde à la tribune, je me dis qu'on a, en matière de genre, un petit peu d'effort à faire encore. Bonne soirée à vous.